On le voit bien, c'est tout le secteur qui plonge et cette morosité commence à toucher le bout de la chaîne. Les garagistes indépendants qui vendent des voitures d'occasion et effectuent des réparations commencent à ressentir une nette baisse d'activité. Un reportage à Chantepie, dans la banlieue de Rennes. Pierre-Guillaume Crégnoux, Michel Hiver. Ce matin, Michael Curis a le sourire. Son garage tourne à plein régime et c'est plutôt rare ces derniers temps. L'an dernier, son activité a chuté de manière importante. Sur la mécanique pure, 5 à 8%. C'est énorme. Ça devient conséquent, oui. Ouais, c'est bien conséquent. On ne peut pas se permettre de descendre en dessous. En 2012, la gestion de ses 7 salariés est devenue un vrai casse-tête. Il a dû imposer congés et RTT pour gérer les périodes creuses. On a géré également notre formation parce qu'on est dans des activités qui sont très consommatrices de formation. Donc on a besoin. Donc on a un profité. On se dit, quitte à pas avoir d'activité ou en avoir moins, on a pallié en reformant les équipes. Une situation qui devrait se poursuivre en 2013 car désormais les clients sont vigilants. Ils demandent systématiquement un devis ou parfois s'occupent eux-mêmes de leur voiture. Celle de ma femme, souvent je fais moi-même le vidange, je fais l'entretien courant, je veux dire. On lui demande d'appeler quand il a une réparation à faire qui n'était pas prévue, il nous prévient et c'est nous qui décidons si on l'a fait ou pas. Pour les syndicats des professionnels du secteur, cette crise sera durable. Les garages vont pâtir des nouvelles habitudes de déplacement. Une tendance à faire moins de kilomètres, à voir la voiture comme un outil de travail principalement. Le covoiturage qui se développe, la fiabilité technique des véhicules qui s'est accrue avec des entretiens beaucoup plus espacés. Ce ralentissement de l'activité pour les garages et concessionnaires pourrait entraîner la perte de 300 emplois en France au premier trimestre.